Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Illuminez la puissance de votre cité, tel est votre désir le plus cher. En Grèce, plusieurs États rivalisent de richesse et de gloire. À vous d'exploiter militaire, politique, culture et économie pour faire rayonner le nom de votre... Cora. Cora est un jeu de développement pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 1 heure. À travers 9 manches, vous jouerez 2 actions parmi 7 pour avancer dans l'économie, la culture ou encore l'armée afin de renforcer vos actions. Vous allez également améliorer vos impôts et votre puissance militaire, ce qui va vous permettre de jouer des cartes politiques ou encore de faire évoluer votre cité. Allez, voyons comment préparer notre cité. Alors tout d'abord, chaque joueur va prendre un plateau, choisit une cité en plaçant tous les marqueurs et va récupérer ses 7 tuiles actions associées à la couleur du plateau. Chaque joueur va récupérer 5 cartes politiques et 4 drachmes. Vous allez ensuite faire une phase de draft où vous allez choisir une carte parmi les 5, puis passer le reste de votre main à votre voisin de gauche. Vous allez réitérer cette étape jusqu'à avoir 5 cartes en main. Concernant le plateau central, vous allez placer les 36 jetons connaissances aux emplacements indiqués. Vous allez placer les pions citoyens, impôts, gloire et armée sur les pistes 0 et 3 et votre jeton score sur la piste. Vous allez devoir former une pioche d'événements, vous allez placer la carte conquête de la Perse tout en dessous. Vous allez mettre ensuite 7 cartes au hasard par-dessus. Et enfin, vous allez terminer avec la carte densification des cités. Enfin, tous les joueurs vont appliquer l'effet du premier développement de leur cité, et si vous avancez sur une piste, vous allez gagner les gains associés. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. La partie va se jouer en 9 manches divisées en 7 phases. À l'issue des 9 tours, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Lors de la première phase qui est la phase d'événement, vous allez tout simplement révéler la première carte de la pile événement, événement qui sera résolu un peu plus tard. Vous allez ensuite faire une phase d'impôt, où chaque joueur va gagner autant de piécettes que la valeur indiquée par son pion impôt. Ces pièces sont utilisées pour jouer des cartes politiques ou encore lorsque vous développez votre cité. Lors de la troisième phase, qui est la phase de dés, vous allez lancer vos 2 dés, et le joueur avec la plus petite somme sera alors premier joueur. Vous allez ensuite devoir attribuer une de vos 7 tuiles actions à chacun de vos dés. Une fois que tout le monde a choisi, vous allez révéler vos tuiles actions. Pour chacune de vos actions, vous allez devoir comparer la valeur du dé avec la valeur de la tuile. Si la valeur du dé est supérieure ou égale à la tuile, tout va bien. Et sinon, vous allez perdre autant de citoyens que la différence entre votre dé et la valeur de votre tuile. Si vous n'avez pas assez de citoyens, vous devrez défausser votre tuile sans réaliser son action. Vous allez ensuite passer à la phase action. Vous allez réaliser les effets des tuiles mais par ordre croissant des valeurs. Si plusieurs tuiles militaires ont été jouées, le premier joueur va débuter et vous allez poursuivre dans le sens horaire. Lors de cette phase, vous pourrez récupérer des jetons philosophie. On verra leur effet juste un peu plus tard. Vous allez pouvoir gagner des citoyens pour anticiper les différences entre vos dés et les tuiles actions, et piocher les cartes politiques. Vous pourrez gagner des points de victoire en fonction de votre niveau de culture. Vous pourrez commercer, c'est une autre façon de gagner des pièces, et vous allez en gagner autant que votre niveau d'économie. Vous pourrez également dépenser 5 drachmes pour récupérer un jeton connaissance mineur. Ces jetons sont utiles pour jouer des cartes politiques ou encore améliorer votre cité. Vous pourrez combattre en récupérant tout d'abord autant d'épées que votre puissance d'armée, effectuer une colonisation. Pour cela, vous allez comparer votre puissance d'armée avec la puissance d'un des jetons. Si votre puissance est supérieure, vous allez alors acquérir le jeton connaissance, mais vous devrez subir autant de pertes qu'indiqué en bas. S'il y a également des bonus, vous allez les prendre. Cela peut être des points de victoire ou des pièces. Vous pourrez également jouer l'une de vos cartes politiques en main en payant le coût indiqué en pièces. Vous devrez aussi vérifier que vous possédez les jetons connaissance requis. Il faut savoir que vous avez 3 types de cartes. Vous avez des cartes à effet unique, des cartes permanentes avec un effet qui va rester jusqu'à la fin de la partie, et des cartes qui vous rapporteront des points de victoire à la fin du jeu. Et enfin, vous pourrez développer votre ville. Vous devrez toutefois vérifier que vous possédez bien les jetons connaissances requis, et vous devrez payer le coût en drachmes. Vous allez alors monter d'un cran sur votre piste et appliquer l'effet associé. Une fois vos actions terminées, vous passerez à la phase progrès. Vous pourrez choisir l'une de vos pistes et augmenter votre curseur d'un cran en payant le coût indiqué. Et vous gagnerez ensuite les éventuels bonus associés. Vous pourrez par exemple gagner des citoyens, des points d'impôt, un nouveau dé ou encore des points de gloire. Vient ensuite la phase de résolution de l'événement que vous avez pioché lors de la première phase. Vous appliquerez tout simplement son effet. Et enfin, vous terminerez avec la phase de succès. Vous gagnerez un succès si vous êtes le premier à atteindre 10 points de victoire, atteindre 12 citoyens, atteindre 6 en armée, atteindre 4 en niveau d'économie et avoir joué 3 cartes politiques. Dès lors que vous remplissez les conditions d'un succès, vous allez poser votre jeton associé. Si vous êtes le seul à avoir posé votre jeton succès, vous pourrez soit gagner un point d'impôt, soit gagner un point de gloire. Et si plusieurs joueurs ont posé leur jeton, alors vous allez tous gagner un point d'impôt.
Une fois un jeton placé, cette condition ne pourra plus être remplie jusqu'à la fin de la partie. Et quelques mots sur les jetons philosophie. Pour rappel, vous allez pouvoir en gagner lorsque vous jouez la tuile philosophie lors de la phase action. Ces derniers vont vous servir à 3 choses. Vous pourrez en convertir un contre 3 citoyens lors de la phase de dé. Lors d'une action politique ou développement, vous pourrez défausser 2 parchemins pour ignorer un jeton connaissance. Et vous pouvez défausser des jetons pour avancer d'un niveau supplémentaire sur la piste de votre choix, mais toujours en payant le coût indiqué. À l'issue des 9 tours, la partie s'arrête et vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vous allez ajouter les éventuels points de vos cités, les éventuels points de vos cartes politiques, et vous allez rajouter le produit entre votre valeur de gloire et le nombre de jetons connaissances majeurs, ce avec un laurier. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Alors tout d'abord, Cora est un jeu de développement qui peut se faire en 1 heure, et tout ça grâce au fait que les phases se font de façon simultanée. Vous aurez donc une bonne fluidité, d'autant plus que les phases sont rappelées à côté du plateau. Et ça, c'est vraiment chouette. Tout au long de la partie, vous allez ressentir un côté planification, donc déjà avec les cartes événements qui vont accentuer ce point-là, mais également avec la notion de développement qui sera vraiment très présent. Vous aurez également un semblant d'asymétrie avec des capacités de ville différentes et qui pourront pas mal comboter avec les cartes politiques. Concernant l'interaction entre les joueurs, faut se le dire, il y en a peu, voire pas, étant donné qu'on est clairement concentré sur le développement. Après ici, on rajoute une notion de dé sur la phase action, ce qui va rajouter une couche au jeu avec du coup de l'aléatoire. Quelqu'un d'assez chanceux au dé pourra facilement se développer, réaliser les actions qu'il souhaite, et à l'inverse, un joueur moins chanceux devra récupérer des citoyens. Il va devoir récupérer des citoyens donc soit en jouant la tuile lors de la phase action, soit en améliorant sa piste économie. Certes, il va progresser dans ce secteur, mais pas dans le militaire. Et le militaire qui est assez utile pour récupérer des jetons de connaissances qui vont permettre soit de pouvoir jouer des cartes, soit d'améliorer sa cité. Et d'ailleurs, en parlant de militaire, une bonne partie des cartes événements se joue dessus, où le joueur avec le plus de militaires obtiendra un bonus, et à l'inverse, le joueur avec le moins de militaires, un malus. Sachant que certaines cités se jouent essentiellement sur le militaire et d'autres non, et cela peut avoir un impact au cours de la partie. Mais outre cela, vous avez tout de même une sensation de reviens-y, où vous voudrez tester de nouvelles stratégies avec de nouvelles cités, tout en améliorant votre planification. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez désormais toutes les billes en main pour développer votre empire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!